Cette refonte de ce règlement est indispensable du fait d'évolutions réglementaires comme celle de l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeu, du fait d'évolution des usages, des nouvelles aspirations des Parisiens et des Parisiennes et de l'adoption du plan biodiversité 2018-2024. Alors voici les propositions des élus écologistes. Nous regrettions que l'intérêt pour la biodiversité passe au dernier chapitre du règlement des espaces verts. Pour nous, les espaces verts sont en priorité des espaces de nature dans lesquels la faune et la flore doivent être protégés et des espaces de tranquillité. Vous avez accepté de remonter ce chapitre environnement au chapitre 2 et nous vous en remercions. Il est important pour nous, et vous avez écouté les demandes des écologistes sur ce point, d'inscrire la gratuité comme prévalant à toute activité qui peut prendre place dans nos parcs et jardins. À plusieurs reprises, nous sommes intervenus contre la privatisation de l'espace public, contre la monétisation d'espaces naturels. Les activités qui prennent place dans les parcs et jardins doivent être accessibles à tous et à tous gratuits. Les parcs, jardins et squares de la capitale, poumons de notre ville, sont et doivent impérativement rester des lieux de respiration, de promenade, de repos. Ils doivent être accessibles plus longtemps en matinée et en soirée. La forte fréquentation observée dans nos espaces verts durant l'arrière-saison, surtout en période de changement climatique comme cet automne, justifie nos demandes d'élargissement des horaires d'ouverture des parcs et jardins. Avoir souplesse et adaptabilité est essentiel dans ce monde qui n'a plus de saison. C'est la raison pour laquelle nous déposons un vœu dans ce sens qui demande qu'après étude, les moyens nécessaires à cette prolongation soient quantifiés et être mis à disposition. 500, c'est le nombre de parcs, jardins et squares à Paris. Ce sont autant d'histoires différentes, autant d'habitudes d'usage. Le règlement que vous proposez aujourd'hui est globalement plus permissif que celui d'hier. Accès au vélo, aux chiens, à de nouvelles activités en tout genre pouvant générer bruit et déconvenus. La tranquillité dans les squares et petits jardins est menacée. Comment faire respecter une cohabitation sereine entre toutes et tous dans ces espaces alors que le personnel est en nombre insuffisant? Nous déposerons un vœu budgétaire dans ce sens au prochain Conseil de Paris. Nous avons demandé de laisser le choix aux maires d'arrondissement, accompagnés par leurs adjoints et conseillers d'arrondissement, de pouvoir adapter ce règlement, car c'est eux qui connaissent le mieux, avec les services, la singularité de chacun de ces espaces. Sur ce point, vous proposez la création d'un comité parcs et jardins présidé par l'adjointe de la maire, réunissant des présidents des groupes politiques, les maires d'arrondissement ou leurs adjoints concernés qui se réunira au moins 2 fois par an et qui traiteront des sujets des chapitres du présent règlement, c'est-à-dire les dispositions générales, l'environnement, les usages, l'exécution du règlement. Nous voulons nous assurer que les travaux de ce comité pourront, au besoin, modifier le règlement. Il existe aussi, par ailleurs, la possibilité de réunir des commissions mixtes paritaires dans les arrondissements, présidées par les maires, pour définir les modalités du règlement des équipements de proximité et les jardins inférieurs à 1 hectare. Pour les grands espaces verts, nous regrettons que les maires d'arrondissement ne puissent être associés. Nous aurons la possibilité elles auront, ces commissions, la possibilité de se réunir au premier trimestre 2019. Alors ce comité et cette commission donneront la possibilité d'adapter les nouveaux usages, en particulier la circulation des vélos, les rollers, les planches à roulettes, les gyropodes et trottinettes et la présence des chiens. La préparation de ce projet de règlement a fait l'objet de nombreux échanges avec, entre autres, les maires d'arrondissement, les adjoints, les groupes politiques. De nombreuses voix ont alerté sur les risques de nuisances de ces nouveaux usages. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices qui s'y sont grandement investis. Les discussions furent longues et en l'état, ce règlement a des manques, a des incertitudes, notamment budgétaires. Je termine, une phrase.
Néanmoins, le groupe écologiste votera le nouveau règlement des parcs et jardins et restera très vigilant quant à son adaptation d'application. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Danielle Simonet.